Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 30 minutes. Nous sommes le mercredi 21 octobre 2020. Au programme de cette émission, solidarité, économie, justice, sport et loisirs. On traite l'info sous tous ses angles. Voici un aperçu des titres dans le Flash Info. Une campagne de dépistage massif de Covid-19 a été menée vendredi dernier à l'EHPAD de Sarralbe. 28 cas positifs, dont 22 asymptomatiques, ont été détectés chez les 85 résidents de l'établissement. Les activités et les visites des familles sont suspendues. Lors de la première vague, la structure n'avait connu que 6 cas positifs. La vente des brioches de l'amitié, organisée par l'AFAEI de Sarreguemines, a eu lieu la semaine passée. La somme récoltée par les bénévoles dans la cité faïencière cette année s'élève à 18 000 €. Les bénéfices de cette vente sont intégralement reversés à l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. L'association UFC Que Choisir aide les consommateurs à gérer leurs droits. L'antenne locale tient des permanences tous les 1er et 3e jeudis du mois à la mairie de Sarreguemines. En 2019, 221 dossiers, dont une soixantaine liés au contrat d'énergie, ont été traités. L'école de foot Alliance Vosges du Nord regroupe les jeunes des clubs de Montbronne, Sourtes et Lemberg-Saint-Louis. Ils sont actuellement 90 licenciés et forment 8 équipes. Ils sont motivés et heureux de se retrouver sur le terrain. Des joueurs de classe nationale, voire internationale, ont fait leur début au stade de la Neumatt. La fin de saison du parc Walligator est proche. Avec la crise sanitaire cette année, la saison n'a débuté que le 4 juillet au lieu du mois d'avril. Un manque à gagner pour la structure qui a aussi vu une baisse de fréquentation durant la saison estivale. Pour limiter la casse, tous les budgets, à l'exception de celui de la sécurité et de la maintenance, ont été réduits. Un état maintenant de la situation de l'épidémie au centre hospitalier de Sarreguemines. Sur les 374 tests réalisés la semaine dernière, seuls 10 se sont avérés positifs. À ce jour, 9 patients atteints du Covid-19 sont hospitalisés, dont 3 en réanimation. En ces temps si particuliers, la solidarité s'impose et certains n'ont pas attendu 2020 pour aider leurs prochains. L'association familiale d'aide aux enfants inadaptés de Sarreguemines a organisé sa fameuse vente des brioches de l'amitié. Les bénévoles étaient à pied d'œuvre la semaine dernière afin de récolter un maximum de fonds au profit des personnes handicapées. Un reportage de Guillaume Albrecht et Guillaume Dumonteil. D'accord, merci. Des brioches plein les cartons. Et heureusement, car les clients du magasin Record sont nombreux à rouvrir leur porte-monnaie après leur passage en caisse pour acheter une brioche de l'amitié. La Covid n'aura pas eu raison de l'opération et n'aura pas non plus fait fléchir la générosité des habitants du territoire de Sarreguemines. Les gens sont très réceptifs à notre cause. Le handicap mental est beaucoup moins tabou que dans le temps. L'argent reçu lors de cette semaine de vente des brioches de l'amitié est reversé à l'AFAEI de Sarreguemines, l'association familiale d'aide aux enfants inadaptés. L'argent qui est récolté servira pour tout ce qui est projet d'établissement. Tout est réinjecté en fait dans les établissements de Sarreguemines, du groupement de 3S. Un exemple récent, la création de la résidence L'Entretoit en 2019, où sont logés d'anciens travailleurs handicapés de l'ESAT. Cette structure comporte 10 appartements et a coûté 1 700 000 €. Pour la financer, la FAEI a utilisé 300 000 € de dons, obtenus notamment grâce à l'opération Brioche de l'amitié. Une action qui ne pourrait pas se dérouler sans la mobilisation des bénévoles comme Magali Bruch. Elle s'est engagée en 2013 lorsque son fils autiste est rentré dans les établissements de la FAEI. Elle se réjouit de constater que d'autres personnes font comme elle. On a des nouveaux bénévoles qui se sont portés volontaires pour nous aider. Et on est toujours d'accord et les personnes qui voudront bien être bénévoles sont les bienvenues chez nous. Et il en faut du monde, car du 12 au 18 octobre, les bénévoles ont vendu des brioches. Ils sont venus à votre rencontre, à votre domicile ou dans les magasins. Si vous souhaitez rejoindre leur rang, sachez que tous les mardis matins, à l'IME Le Himmelsberg à Sarreguemines, la FAEI tient une permanence. L'occasion pour les personnes qui souhaitent devenir bénévoles de recueillir davantage d'informations. 18 000 €, c'est la somme récoltée cette année par la FAEI de Sarreguemines. Le président de l'association nous a confié qu'il s'agissait d'un résultat inespéré. Il tient d'ailleurs à remercier les bénévoles qui ont œuvré durant cette opération.
Le parc Walligator a souffert d'un déficit de 63 000 visiteurs à la suite de sa fermeture exceptionnelle au printemps dernier. La saison estivale n'a pas été plus fructueuse et les baisses de fréquentation entraînent réduction des budgets et report de certains investissements. Aujourd'hui, la gestion du parc se veut prudente. L'objectif est éviter tout licenciement et continuer à garantir la sécurité des visiteurs. Reportage de Gaël Tiss. Les températures en baisse et le ciel automnal annoncent que la fin de saison est proche pour le parc Walligator. Aujourd'hui, faute de visiteurs, le site tournera à perte. Avec une ouverture le 4 juillet décalée de 3 mois et une baisse de fréquentation de 40% en juillet et de 16% en août, le parc traverse une zone de turbulence, mais son nouveau directeur se veut optimiste. Il y a un manque à gagner, il est évident, il est énorme, la perte de chiffre d'affaires également. Mais avec cette gestion bon père de famille et des budgets, on va limiter la casse. Avec quelques boutiques et points de restauration restés fermés et 4 attractions en stand-by liées au Covid, les emplois permanents ont été sauvés, mais l'embauche de saisonniers a été revue à la baisse. Tous les budgets ont été réduits, excepté celui de la maintenance et de la sécurité, une priorité pour le parc. Bien entendu, il y a un budget, il est important concernant la maintenance. On continue à travailler sur l'entretien du parc, sur les peintures, sur les attractions, la sécurité qui n'a pas de prix, je le répète. Mais il y avait effectivement un projet d'investissement conséquent par rapport à un projet indoor. Aujourd'hui, tout est effectivement reporté. Surtout qui peut nous dire où nous en serons pour l'ouverture en avril l'an prochain. Le port du mars est obligatoire dans toute attente. Et malgré une bande-son rappelant régulièrement les gestes barrières obligatoires ou encore la désinfection des attractions toutes les heures, le contexte sanitaire contraignant et anxiogène, couplé à une baisse du pouvoir d'achat, ont eu raison de la fréquentation. 34% de la population a été impactée côté pouvoir d'achat, dont 52% des bas revenus. Donc il y a moins d'argent dépensé. Il y a une crainte aussi au niveau du Covid et elle est compréhensible. On voit aujourd'hui, après coup, que ça repart et que c'est fort. Donc on espère que ce ne sera pas comme ça toutes les saisons. Outre une clientèle locale, Belges, Allemands et Luxembourgeois ont tout de même été nombreux à fréquenter le parc cette saison. Preuve qu'ils continuent de séduire au-delà des frontières. Dernier objectif pour cette saison, faire le plein pour la semaine d'Halloween. Et pour l'occasion, la maison hantée rouvrira ses portes au public. Et jusqu'au 1er novembre, le parc fête Halloween avec un programme riche en animation. 2 nocturnes auront d'ailleurs lieu les 24 et 31 octobre jusqu'à 20h30. Autre information, l'Escape Game d'Halloween qui devait être organisé par la commission sport et loisirs du Conseil municipal des jeunes de Sarreguemines est annulé suite aux nouvelles directives sanitaires en vigueur. Restez bien avec nous, dans un instant on traitera de justice de proximité, comment gérer la réinsertion des détenus en maison d'arrêt ou encore quels droits pour les consommateurs. Réponse après une courte pause. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Bonjour tout le monde, aujourd'hui j'avais envie de vous emmener à la découverte du château de Sarreguemines. Alors non, pas celui-là, mais celui-là. Et oui, si on suit la rue du château sur le GPS, voilà où on tombe. On peut imaginer des remparts, mais aucune trace d'un château. Et pourtant, si on grimpe un peu, on arrive dans un endroit qui pourrait s'apparenter à une cour de château. En réalité, il y avait bel et bien un château qui trônait ici, vraisemblablement il y a plus de 900 ans. Détruit en 1634 sous les ordres de Richelieu, les derniers vestiges ont été emportés lors de la construction du tunnel de chemin de fer en 1865. Et si vous vous aventurez ici, vous pourrez profiter de la belle vue dégagée sur Sarreguemines. En tout cas, toujours plus dégagé que le ciel qui va rester encore très nuageux demain. Des averses sont attendues tout au long de la journée. Les températures restent stationnaires avec 12 à 14 degrés au minimum et 17 à 19 degrés au maximum. Demain, pensez à souhaiter une bonne fête aux Élodie. Le soleil nous accompagnera de 8h04 à 18h28. Passez tous une très belle journée et à demain. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison ?
Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix. Fleur Crêpes à Rohrbach-les-Beach, c'est l'excellence pour vos fleurs. Sous nos serres, découvrez un large choix de fleurs et plantes pour la décoration de vos jardins, balcons et balconnières. Nos chrysanthèmes vous attendent pour passer une belle Toussaint. Choisissez le meilleur pour vos fleurs, choisissez Fleur Crêpes. Boyard, pour la première fois en France. Animation 100% gratuite. Toute l'équipe d'AVS Santé se mobilise pour lutter contre le cancer du sein. C'est le premier cancer féminin. Il touche près de 60 000 nouvelles femmes chaque année. Je suis une de ces femmes. J'ai réussi à surmonter ça en me faisant dépister à temps. Dans 9 cas sur 10, le cancer du sein peut être guéri s'il est découvert à temps. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. J'aime écouter de la musique. Est-ce possible avec un appareil auditif ? Les appareils haut de gamme possèdent un mode musique qui permet de traiter ce signal non pas comme du bruit, mais de profiter pleinement de la musique sans la dénaturer. Contre la Covid-19, mais aussi la grippe et les virus de l'hiver, il y a les gestes barrières. Lavons-nous les mains régulièrement. Toussons ou éternuons dans notre coude. Utilisons un mouchoir à usage unique. Respectons la distanciation physique. Portons un masque dès que c'est recommandé. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières. Quand on parle de justice, on pense souvent aux sanctions et aux peines d'emprisonnement. Et pourtant, même condamné, on peut déjà réfléchir à sa sortie et à sa réinsertion. C'est le cas à la maison d'arrêt de Sarreguemines. On vous ouvre les portes dans ce reportage, regardez. La mission d'une maison d'arrêt n'est pas uniquement la garde des détenus. Celle de Sarreguemines en est un exemple. Ici, la réinsertion et la prévention de la récidive sont des priorités. Une personne est incarcérée, elle est condamnée, écrouée, et nous la prenons en charge dans cet établissement. Et à partir du moment où elle arrive, on pense déjà à sa sortie. Et pour ce faire, la prise en charge est importante. Et elle se fait avec l'aide de tout un ensemble d'acteurs. Les autorités judiciaires qui favorisent et encouragent l'aménagement de peine, les services pénitentiaires d'insertion et de probation, les associations, ou encore les stagiaires qui apportent leur soutien, comme Katia Piga, future avocate. Pour moi, c'était important de faire le stage au sein de la maison d'arrêt pour participer à la réinsertion des détenus et pour comprendre les difficultés au quotidien qu'un détenu peut rencontrer durant sa période de détention. Pour les 93 personnes hébergées, la détention ne doit pas se faire en étant seul. Chacun doit être accompagné. Notamment par la prise en charge de ces personnes lors d'activités, de formation professionnelle, de travail pénal, de rencontres avec des associations, avec des psychologues, avec des médecins. Tout au long de la détention, des points d'information aux droits et des permanences sont accessibles pour chacun. Un quartier de semi-liberté accueille également les personnes possédant, par exemple, un contrat de travail ou étant en formation, et qui sont donc autorisés à sortir à des heures et des jours bien définis. Cela permet aussi aux personnes qui sont incarcérées de retrouver, de recouvrer la liberté avec des repères importants, notamment des repères au sein d'une structure familiale et professionnelle qui leur permet d'être plus ou moins équilibrés à la sortie. Une fois la peine effectuée, la justice ne délaisse pas le condamné. Un suivi est organisé et il varie selon les décisions de l'autorité judiciaire. Dans certains cas, il peut y avoir ce qu'on appelle un sursis probatoire, c'est-à-dire un certain nombre d'obligations qui vont peser sur la personne condamnée. Obligation de soins, obligation d'avoir un travail, obligation de payer
les personnes qui sont parties civiles. La maison d'arrêt est un exemple du dispositif mis en place afin de réintégrer efficacement les détenus dans la société et d'éviter la récidive. C'est un maillon du système judiciaire où l'on réapprend à vivre en citoyen. Et justement, ce citoyen aussi a parfois besoin d'aide. Parmi les associations qui peuvent œuvrer pour le justiciable, il y a l'UFC Que Choisir pour les droits des consommateurs. Des permanences ont lieu tous les 1er et 3e jeudis du mois à la mairie de Sarreguemines. Quels dossiers sont traités par les bénévoles? Jusqu'où peuvent-ils aider les citoyens? Réponse dans ce reportage. Tout commence par une discussion entre le consommateur et le bénévole du UFC Que Choisir pour planter le décor. Exemple avec cette dame qui, après avoir fait l'isolation de ses murs extérieurs, aurait dû toucher une prime. Le dossier a été monté au mois de mars. Tous les documents ont été envoyés en intégralité au mois de mai. On nous a fait un retour par mail nous disant qu'il y a 2-3 petites choses qu'il fallait rectifier et compléter, ce qu'on a fait. Et depuis, silence radio, on n'a plus aucun contact. Ce type de situation est monnaie courante. Un dossier est monté, un courrier expliquant le litige est envoyé à la partie adverse et l'objectif est de régler le différend à l'amiable. Si ça ne fonctionne pas à l'amiable, on aide le consommateur à saisir soit le conciliateur, soit la justice. Mais leur travail s'arrête aux portes du tribunal, ce qui ne veut pas dire qu'ils chôment. En 2019, l'association comptabilise 765 personnes reçues, 450 courriers envoyés et 221 dossiers traités. Sur ces 221 dossiers, 70 ou 69 correspondaient à des problèmes de la partie énergie, c'est-à-dire énergie renouvelable, pompe à chaleur, panneaux photovoltaïques, c'est une catastrophe. Suivent ensuite les affaires liées aux assurances, au logement ou encore au secteur de l'automobile. Ces résolutions de litiges ont permis de récupérer une somme conséquente. C'est extraordinaire. En 2019, on a récupéré 980 000 euros, dont à peu près 800 000 euros en annulation de commande et 180 000 euros en remboursement. Cette année, le nombre de dossiers est légèrement plus haut, avec notamment une tendance aux contrats litigieux signés lors des foires par exemple. Actuellement, ils font à la fois, on fait signer des bons de commande où il est marqué comptant et on dit aux gens on fera le crédit après. On leur enlève la possibilité de se rétracter. Certains dossiers peuvent être refusés, tout ce qui est lié au litige entre voisins ou quand le consommateur a commis une faute, par exemple donner ses codes de carte bleue par téléphone. Allez, on va faire plaisir aux sportifs d'entre vous. On passe au foot. Nous sommes allés à la rencontre d'Alliance Vosges du Nord, le regroupement de jeunes des clubs de Montbronn, Sourtes et Lemberg. Le club du Pays de Bitche a formé plusieurs joueurs qui ont percé au niveau professionnel. Actuellement, le regroupement compte 90 licenciés et 8 équipes. Nous avons suivi l'entraînement de la catégorie U13. Regardez. Roman Munich, William Mickelbrensis, Anthony Knöpfler, Léon Munich ou encore David Oberhauser, des joueurs de classe nationale voire internationale. Leur point commun, Alliance Vosges du Nord, c'est là qu'ils ont fait leur premier pas. Nous sommes sur le terrain synthétique de Montbronn où s'entraîne la catégorie U13. Les jeunes attendaient avec impatience la reprise du championnat. Il y a une bonne ambiance et pour l'instant on s'amuse bien et on gagne les matchs, donc c'est bien. On travaille bien à l'entraînement et les matchs, c'est super. On a fait que des victoires pour l'instant, donc on est premier du championnat. Surtout que maintenant on va courir et c'est un peu mieux parce qu'on a pris du poids pendant le confinement. Physiquement tout va bien, un peu de progrès à faire encore. On est tout un groupe, on est réunis, on a confiance en nous. Alliance Vosges du Nord regroupe les jeunes de l'AS Montbronn, de l'US Sourtes et du FC Lemberg Saint-Louis. Quand on demande aux jeunes où ils veulent jouer plus tard, leur réponse est assez claire. L'AS Montbronn. L'AS Montbronn. L'AS Montbronn. À Montbronn plutôt ou à Lemberg. L'AS Montbronn. Ah, l'AS Montbronn. Ah, l'AS Montbronn, hein. Ils ont encore quelques années devant eux avant de se décider. Chez les U13, il y a 2 équipes. La première évolue en 2e division départementale et vise la montée. Pour les éducateurs, la priorité est la cohésion au sein des équipes. Pour moi, le football, c'est l'école de la vie. Moi, à mon âge, on n'avait que le football comme loisir. Quand tu faisais pas de football, tu n'étais pas intégré.
On a un souci de riche puisqu'on a 23 U17 pour une équipe. Donc ça pourrait être un gros souci, les jeunes pourraient dire on va jamais jouer. Eh ben non, le vendredi on est à plus de 99% de jeunes qui viennent jouer. Même s'ils savent que malheureusement le samedi, le lendemain ils ne pourront pas jouer. Mais ils sont là parce qu'ils sont contents de se retrouver avec leurs copains. Le club pousse également les jeunes vers l'arbitrage. L'un d'eux, Lucas Jopé, 19 ans, évolue aujourd'hui au niveau fédéral, le seul de sa génération en Moselle. Et je pense qu'un jeune s'épanouit énormément, même en tant qu'arbitre. Je suis bien placé parce que je suis moi-même arbitre depuis plus de 30 ans. L'arbitrage permet quand même d'avoir une très bonne maturité. Alliance Vosges du Nord a remporté 2 fois le Challenge Fair Play organisé par le district mosellan. Le club se positionne comme une véritable école de formation, mais quel est son secret ? Je pense que c'est la qualité des éducateurs. Je prends par exemple le cas de monsieur Francis Klein, qui est éducateur depuis plus de 40 ans. Donc il y a un savoir-faire naturel. Pour l'instant, le club n'a pas d'équipe féminine. Chez les jeunes, les filles jouent avec les garçons. Pour les U13, la saison ne fait que commencer. Entraînement, travail et rigueur sont de mise pour la montée en D1. De plus en plus de personnes regardent attentivement ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Certains se tournent vers une consommation végane. À Sarralbe, l'entreprise Petit Vegan s'est lancée depuis 2017 dans la production de spécialités végétales et connaît un succès grandissant. Salut Thibaut, il semblerait que de plus en plus de gens se tournent vers ce type d'alimentation. Oui Margot, et cela n'arrête pas d'évoluer. Le Petit Vegan a commencé en 2017 dans un garage aménagé et sortait seulement environ 1000 unités par mois. Et aujourd'hui la situation est tout autre. Ils sont installés dans des locaux beaucoup plus grands et produisent plus de 8000 unités et ils ne comptent pas s'arrêter là. Alors on parle bien évidemment d'une alimentation végane. C'est une alimentation qui refuse tout ce qui provient des animaux. On a été très surpris quand on a découvert la composition des produits fromage, foie gras qui sont produits ici. Tu le verras, nous avons un peu exploré les coulisses de l'entreprise. Merci Thibaut. Alors nous allons tout de suite rentrer au cœur de l'entreprise Petit Vegan. Comment sont fabriqués leurs produits? Alors afin de comprendre les raisons de ce succès, notre équipe est allée jeter un coup d'œil en production. Regardez. Le Petit Vegan, même si son nom le rapetisse, cette entreprise à Sarralbe connaît un succès grandissant. Ici on propose du fromage et du foie gras, mais pas ceux que l'on connaît habituellement. Direction la salle de production où tout se passe. Ici, on pourrait croire que fabriquer un fromage vegan nécessite une production particulière. Mais tout se passe comme une fromagerie classique. Moulage, démoulage, placé en alloir pour l'affinage et puis emballé pour le vieillissement. Mais les différentes machines ont dû être adaptées. On a dû adapter tout le matériel qu'on a commandé à notre production. Et également faire des appareils et des machines sur mesure. Le lait caillé, ici, n'est pas remplacé par du lait végétal, trop difficile à maîtriser, mais par un aliment tout autre. C'est totalement différent parce que la matière première n'est pas la même. Voilà, vous allez être sur une base végétale, donc de la noix de cajou pour nos produits, alors que vous allez être sur des ingrédients d'origine animale pour des produits laitiers, donc c'est très différent. Des ingrédients sans gluten, bio, qui peuvent profiter à une clientèle particulière. Actuellement, surtout les personnes qui ont un mode de vie vegan, et sinon il y a aussi les intolérants aux produits laitiers. Il y a également dans nos clients des personnes qui ont des problèmes de santé, qui ne sont absolument pas véganes, mais qui ne peuvent plus consommer de produits laitiers, donc ils sont vraiment contents de retrouver une alternative au fromage traditionnel. Et à l'approche des fêtes de fin d'année, le foie gras vegan connaît un grand succès. Alors on l'a dit, l'activité du Petit Vegan progresse de manière exponentielle. Thibaut Desmerlet a donc interrogé ce matin Mélissa Strauss afin d'en savoir plus. Elle est chargée de communication dans la société. Regardez. Alors pour le Petit Vegan, initialement à la base, quel était le but de l'entreprise ? Alors le but à la base c'est de proposer des alternatives végétales de qualité à tous les produits laitiers. Donc des alternatives qui soient sans gluten, naturellement véganes et aussi bio, qui puissent convenir à toutes ces personnes qui ont ces types d'alimentation. Et à votre avis, pourquoi il y a autant de personnes qui se tournent vers ce type d'alimentation justement ? Alors je pense que c'est assez simple aujourd'hui, il y a beaucoup plus de personnes qui se posent des questions sur ce qu'ils ont dans leur assiette et beaucoup plus de gens sont sensibles à l'environnement et aussi au bien-être animal. Donc c'est à mon avis pour ça qu'il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers ce type d'alternative, même sans être vegan à la base.
Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens aux personnes qui ont des préjugés vis-à-vis de cette alimentation, qui ont des jugements tout faits, qui ne connaissent pas trop ce type d'alimentation? Alors je dirais qu'il faut tester, qu'il faut goûter, parce que la plupart des personnes sont très surprises. Et voilà, testez et puis faites-vous votre propre jugement. Et donc votre entreprise évolue, n'arrête pas d'évoluer. Et quels sont vos futurs projets, votre future évolution? Alors déjà, le projet, c'est de toujours continuer à augmenter la production parce que voilà, la demande est croissante. Et voilà, pourquoi pas aussi lancer de nouveaux produits à l'avenir, dont un calendrier de l'Avent qui va arriver d'ailleurs très prochainement. Et vous avez, je crois, un projet à Vousvillers? Oui, c'est ça. Il y a également un terrain à Vousvillers, donc voilà, pour agrandir la production également. Très bien. Merci. Merci à vous. Tout autre sujet, jusqu'au samedi 24 octobre, les allées de la galerie marchande du centre commercial Best à Fars-et-Bersvillers sont investies par diverses cages à épreuves et par le célèbre fort de l'émission Fort Boyard, une animation proposée par la société Propulse Conseil. Margot Bianco a assisté à une journée de l'aventure Fort Boyard. Regardez. On se croirait presque en Charente-Maritime au sein du célèbre fort de l'émission télé Fort Boyard. Et pourtant, c'est bien dans les allées du centre commercial Best que la société d'animation Propulse Conseil a installé l'aventure. Après des négociations auprès de la société de production de l'émission, l'équipe obtient la licence Fort Boyard et travaille de longs mois sur la conception des décors pour ce format d'animation plus vrai que nature. Effectivement, c'est une nouvelle étape pour la société Propulse Conseil que de s'associer à des licences fortes, marquantes pour le public, afin de proposer de nouvelles expériences qui sont inspirées du quotidien, de ce que les gens puissent voir à la télé, qui ont grandi avec, puisque Fort Boyard fête ses 30 ans. Donc il y a un vrai aspect nostalgique, la Madeleine de Proust d'être dans ce fort en réalité, ce qui est difficile à la télé, et là pourtant on y est en vrai presque. Une aventure qui se vit toute la semaine au sein du centre commercial, réinvesti par de nombreuses énigmes et autres cages à épreuves auxquelles tous les enfants âgés d'au moins 4 ans peuvent participer pour gagner des clés qui les mèneront à la fontaine de Boyard. Dans les temps, il y a 6 énigmes du père Fouras bien sûr à résoudre et 3 épreuves qui sont pour la majorité inspirées de celles de l'émission, comme la fameuse épreuve des baguettes chinoises où il faut transporter des objets à l'aide de 2 baguettes, mais il y a aussi quelques épreuves originales avec le filet du pêcheur, avec un grand filet, un raz-de-marée qui a détruit toute l'embarcation du pêcheur, il faut naviguer entre le filet, une épreuve axée sur le côté enfant avec plein de couleurs, quelque chose de très différent, psychédélique à l'intérieur. Et bien sûr, la pièce maîtresse, on y est, le fort avec le damier au sol, la fontaine à Boyard qu'on voit derrière, la chute des Boyards avec la musique. Et là, on est vraiment, c'est comme à la télé, quoi. Une fois les énigmes résolues et les épreuves gravies avec succès, les joueurs se retrouvent avec la totalité des clés et des lettres qu'il faut pour accéder au cœur du fort. Le mot de code est juste, c'est l'heure pour nos aventuriers de ramasser le plus de boyards possible afin d'avoir accès à l'ultime coffre de l'aventure, rempli de boyards en chocolat. Bravo à vous, vous avez gagné. La collection personnelle de boyards en chocolat. Je vous en donne un chacun, vous pouvez le garder ou vous pouvez le manger. C'était bien, je me suis amusée. C'était trop bien, c'était à peu près comme le jeu à la télévision. Et là, j'ai trop aimé. Carton plein pour cette animation, accueillie pour la toute première fois en France, et c'est dans le centre commercial Best que ça se passe jusqu'à samedi prochain. Merci à tous d'avoir suivi ce journal. Ne zappez pas tout de suite, l'info continue sur Mosaïque Cristal. Et n'oubliez pas, vous pouvez voir et revoir tous nos reportages sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.